Oh. Approchez, messieurs, dames, venez assister à notre spectacle, vous ne serez pas déçus des numéros, vous coupez le souffle, approchez, Yuko. approchez. Rakushun, Je suis heureux de voir que tu es bien arrivé, Yuko. comment as-tu deviné? En fait, Ugo est un port proche de Kou. Comme je ne t'ai pas vu à Hagan, j'en ai déduit que tu étais parti. J'ai décidé de revenir ici. Depuis, j'observe l'arrivée de chaque bateau avec l'espoir de t'y trouver. Comme tu peux le constater, je crois que j'ai pris la bonne décision. Ai-je été assez clair? Oui. Alors tu m'attendais? Tu sais, je suis vraiment désolée. Bon, mais non, voyons, dis plutôt que c'est de ma faute. J'aurais dû te donner un peu d'argent. J'imagine que ton voyage n'a pas dû être facile. Crois-moi, je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné, Rakushun. Mais tu as eu raison de te sauver. Oh? Sans cela, les gardes t'auraient capturé. Tu n'as pas à t'excuser, à ta place, je crois que j'aurais fait la même chose. Sache tout de même que je voulais te laisser mon portefeuille. Alors... Oh, Rakushun! t'inquiète pas, ça va aller. Tout est rentré dans l'ordre. Rakushun, tu es quelqu'un de bien. Tu dois certainement me détester. Mais pourquoi tu dis ça? Bien, enfin, je t'ai abandonné, mais il faut que tu saches que j'ai également voulu te tuer. J'avais peur que tu parles. Yuko, je dois t'avouer que quand je l'ai appris, j'ai été un peu déçu. Je me doutais bien que tu te méfiais de moi. Dès le premier jour de notre rencontre, j'ai su que tu ne me faisais pas confiance. Enfin, j'espérais que ça changerait un peu avec le temps. Je suis désolée. Mais tu n'as pas à t'excuser, ta réaction était tout à fait légitime. C'est aussi un peu ma faute, je n'ai pas été assez persuasif. Je n'ai pas su gagner ta confiance, seulement tu t'es posé les bonnes questions, ce qui t'a permis de changer d'avis. Rakushun. Yuko, juste un petit conseil, la prochaine fois, réfléchis-y à 2 fois avant d'agir. Je t'envie, j'aimerais bien être aussi débrouillarde que toi. J'ai l'impression que tu prends toujours la bonne décision. Ne sois pas si dur envers toi-même. Hein? Toutes ces épreuves te rendent de plus en plus forte. En revanche, tout à l'heure, je t'ai vu venir de loin. Tu n'es pas assez discrète. C'est vrai. On s'occupera de ça plus tard. Nous devons nous rendre à la préfecture. C'est notre priorité. On dirait qu'ici, ils sont bien traités. Les pauvres réfugiés du royaume de Kou n'ont pas eu cette chance. Vous ne pouvez pas faire attention? Je vous signale que je suis envoyée par le roi de... 言葉が通じねえみてえだ。開脚だな。それなら役所へ連れてってやるか。ああ、そうしよう。 Mais que faites-vous? Oh! Non, ne me touchez pas! Ah, lâche-moi! Pourquoi m'avoir emmené ici? Quel drôle d'endroit. On se croirait dans une administration. Bonjour, que dois-je faire? Bonjour et bienvenue. Hein? Je vais vous fournir un dossier. Veuillez y inscrire vos noms, prénoms et adresses sans oublier de préciser votre numéro de téléphone. Vous parlez ma langue? Alors, c'est que vous venez aussi du Japon? Je n'ai pas eu le plaisir de visiter votre pays. Mais afin de faciliter l'accueil des visiteurs, je dois savoir parler plusieurs langues. Voilà, et si j'arrive à trouver du travail, cela me permettra d'obtenir une carte d'identité pour une durée de 3 ans. C'est bien ça? Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire.
Contrairement au pays de Ku, ici on ne nous considère pas comme des oiseaux de mauvais augure. J'aimerais savoir pourquoi le roi de Ku vous déteste à ce point. Je ne veux plus parler de lui. Dis-moi plutôt, c'est quoi un numéro de téléphone? Au Japon, les gens ont une maison avec une adresse et grâce à cette adresse, nous avons un numéro de téléphone qui nous sert à communiquer. En fait, on peut communiquer sans se déplacer. Ce n'est pas facile à expliquer. Tu comprends Oui, c'est clair. Avec ce numéro, les gens de N pourront contacter les tiens et ainsi tu pourras espérer rentrer un jour chez toi. Je suis pas sûre que tu aies compris. Nous quittons la ville? Oui, d'ailleurs, il faut se dépêcher. Mais où veux-tu aller maintenant? Ah, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Il faut anticiper si on veut y arriver. Allez, plus vite. どうしてここに7つも数字を書いてるんですか？こんなものはおかしいし、書類として認めるわけにはいきません。 Désolée, mais je ne comprends pas. あなた、もしかして開脚を偽って保護を受けるつもりですか？ Écoutez, je ne comprends rien à ce que vous dites. Parlez-moi en japonais. Ah, l'administration. Puisqu'elle vous dit que le code postal est composé de 7 chiffres. C'est que c'est vrai. Tu... Désolé, mais j'ai comme l'impression que leurs informations sur les visiteurs ne sont pas à jour. Inutile de t'excuser, ce n'est pas ta faute. Eh ouais, tu as raison. Désolée, j'avais oublié de te dire que le code postal avait changé. Hein? Une autre visiteuse est venue s'inscrire, c'est comme ça que je l'ai appris. Une autre visiteuse? Quoi? Une autre visiteuse est venue ici? Bah, oui. Est-ce que tu es venue avec quelqu'un? Drôle de coïncidence. Pourquoi est-ce que tu me suis partout? Grâce à ce pass, le gîte et le couvert te seront offerts. Oui, j'étais au courant, mais en fait, tu es la seule personne que je connaisse dans ce pays. Voilà pourquoi je te suis. Et puis tu comprends ma langue. Es-tu un visiteur, toi aussi? Non, certains d'entre nous connaissent la langue des visiteurs tout simplement parce qu'ils l'ont apprise. J'ai une idée. Nous allons nous rendre à Orio. Là-bas, il y a un visiteur qui connaît très très bien notre monde. Allez, suis-moi. Nous pouvons y aller à pied. Ça va, c'est pas trop loin. Tu dois dormir ailleurs. Maintenant, tu as de l'argent, alors trouve-toi une chambre plus convenable. Je sais me contenter de peu. Ta simplicité t'honore, mais ta place n'est pas ici. Tu devrais m'écouter. Cette chambre me semble très bien. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai vu de nombreux Anjou dans le coin. Nous sommes aussi nombreux à N qu'à Ku. Seulement là-bas, nous n'avons pas le droit de sortir. Comme tu le sais, ce pays est dirigé par un roi qui terrorise son peuple. Est-ce lui qui vous interdit de vous vêtir? Trouve-moi des vêtements à ma taille. Bonsoir, c'est l'eau pour le bain. C'est très gentil. Posez les seaux juste là. Merci. Rakushun. Tu veux prendre ton bain avec moi? On t'a jamais inculqué la notion de pudeur dans ton pays? Yuko? La personne qui t'a conduite jusqu'ici, comment s'appelle-t-elle déjà? Son nom est Keiki. Écoute, je souhaiterais en savoir davantage à son sujet. Il était entouré de créatures qui semblaient être à son service. Je me souviens maintenant que certains l'appelaient Taiho. Un Taiho, tu veux certainement dire Saiho. Saiho? Taiho est une marque de déférence. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est le même mot. En résumé, Keiki est le bras droit du roi. Keiki, le bras droit du roi? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi important s'intéresse-t-il à une fille comme moi? Je crois que les réponses à tes questions viendront avec le temps. Ça va? Tu as pu te détendre? Oui. Tu crois que mon visage et mes cheveux redeviendront comme avant? Je ne sais pas. Attends, tu veux dire que dans ce pays, le roi règne depuis 500 ans? Oh, tu sais, ici, c'est assez courant. Ça fait 5 siècles tout de même. Mais il n'est pas comme nous. Voilà la raison. Sinon, tu penses bien que ce serait impossible. Le ciel accorde au roi une quasi-immortalité, et ceci est également valable pour sa cour s'il en émet le souhait. Dans ce pays, la mort du roi est une vraie tragédie. Si tu veux tout savoir, plus un roi reste au pouvoir, plus le royaume prospère et devient riche. D'ailleurs, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de famine.
Yuko, voici la ville de Orio. Je peux savoir ce qu'il y avait de si urgent? Je te le dirai ce soir. Mettons-nous à la recherche d'une auberge. Oh, regarde, on dirait une école. En tout cas, ça y ressemble fortement. C'en est une. Oh, je crois que j'ai une idée. Demandons à être hébergés ici. Suis-moi. Yuko! Vous êtes vraiment une visiteuse? On ne dirait pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Hein? Excusez-moi d'être aussi direct, mais je ne me souviens pas avoir déjà vu pareille couleur de cheveux au Japon. Et vous êtes? Je suis également un visiteur. Je me présente, Rakuji Neki, pour vous servir. Dites-moi si je me trompe. Vos cheveux, votre visage et votre voix ont changé, n'est-ce pas? Et ce, dès le premier jour de votre arrivée. Oui. Vous devez certainement être une taïka. Taïka? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est l'école de Orio? Allez donc voir à l'intérieur. Cet arbre, j'ai vu le même au pays de Ku. Ce devait être un yabuku. Celui-ci est un riboku. Il faut savoir que les animaux et les végétaux naissent sur les yabuku, alors que les humains, eux, naissent sur les riboku. Vous voulez dire qu'ici, les bébés naissent sur les arbres? Oui, et il arrive parfois qu'un shoku emporte plusieurs œufs dans un autre monde. Cela arrive généralement lorsque le shoku prend forme trop près d'un riboku. Les œufs atterrissent alors dans le ventre de plusieurs femmes. Et quelques mois plus tard, ils naissent comme n'importe quel autre bébé. Alors c'est ce qui m'est arrivé? Pourtant, on m'a souvent dit que je ressemblais énormément à ma grand-mère. Vous remarquerez que votre apparence a changé depuis votre arrivée. Eh bien, en réalité, votre vrai visage est celui d'aujourd'hui, et non pas celui que vous aviez au Japon. Voilà donc pourquoi je me sentais exclue. En fait, je n'étais pas chez moi. J'étais mal à l'aise. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Êtes-vous aussi un taïka? Non, je ne suis qu'un simple visiteur. Je ne comprends pas. Si vous arrivez à communiquer avec Rakushun, ça veut dire que vous êtes un taïka? Non. Il faut savoir qu'en général, la plupart des taïkas ne parlent pas la langue de ce pays. C'est comme ça. Vous allez rire, mais même mes notions de chinois ne me servent à rien ici. Je connais bien les visiteurs qui vivent dans ce pays. Si je vous disais qu'ils rencontrent tous le même problème, ils n'arrivent pas à maîtriser la langue. Prenez mon cas. Je suis arrivé en 1969. Mais cela fait plus de 30 ans? Tout à fait. Et depuis le premier jour, je m'efforce d'apprendre cette langue. Et je ne la maîtrise toujours pas. Pour ma part, je ne réalisais même pas que je parlais une autre langue. C'est mon ami qui me l'a dit. Comment pouvais-je parler une langue dont je ne soupçonnais pas l'existence? C'est alors que le voile s'est déchiré. Je venais de comprendre que ça n'était pas normal. Un jour, je me suis blessée à la main. Pourtant, la plaie était assez profonde. Et puis, elle a disparu, comme les autres. Et puis, il y a tous ces démons qui me poursuivent. Comment? Des démons dans ce pays? Impossible. Pourtant, c'est la vérité. Apparemment, je représente une menace pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il me traque. D'ailleurs, il me poursuivait déjà au Japon. Je vous jure que c'est la vérité. Vous devez être quelqu'un de spécial. Quoi? Comprenez que seuls les immortels et les monstres comprennent toutes les langues. Les rois ainsi que leurs cours comprennent la langue de l'autre monde. Ici, les choses sont comme ça. Existe-t-il des monstres taïka? Oui, il doit certainement y en avoir, mais pour l'instant, je n'en ai encore jamais vu. Peut-être bien que... Bien sûr que cela existe, j'en suis la preuve vivante. Il faut se rendre à l'évidence, les Yuma m'attaquent parce que je ne suis pas humaine. Je suis comme eux, je ne suis qu'un monstre. Ils sont parvenus à me démasquer. Voilà la raison. En réalité, je suis comme eux. Un monstre cruel assoiffé de sang. Vous devriez demander audience auprès du roi de N. Vous n'êtes pas une visiteuse comme les autres, croyez-moi. Je suis sûr qu'il vous aidera. Ah, vraiment? Vous trouvez que ce serait une bonne idée d'aller voir le roi alors que j'attire les démons comme le miel attire les abeilles? Soyez sûr qu'il y a très peu de chances qu'on me laisse l'approcher. Je suis convaincu que vous n'êtes pas un démon. Pourtant, certains ressemblent beaucoup aux humains. Yuko! Tu as bien rencontré Keiki? Ici, nous l'appelons Taiho. Te rends-tu compte qu'il a traversé 2 mondes pour te ramener ici? Il y a forcément une raison pour cela. Le Taiho est unique. Il n'est ni homme, ni monstre. Keiki est l'animal sacré de Kei. C'est vrai? Voilà la situation. Kei est un pays qui se trouve entre Ku et N. La reine est décédée il y a quelque temps. Mais pour le moment, personne ne lui a encore succédé. C'est donc le chaos.
Conséquence principale, les réfugiés émigrent vers Ku ou vers N. L'animal sacré est un don du ciel au roi. Il faut savoir qu'il n'y en a qu'un seul par royaume. Son rôle est très important. C'est lui qui choisit le roi. Tout ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, le Taiho de Kei est parti trouver une reine à Wa, Au Japon. un bruit court comme quoi ce serait une taika. Oh, et c'est tout? Raconte-moi ce qui s'est passé là-bas. Keiki a forcément dû te dire quelque chose. Je vous jure obéissance et fidélité. C'était à n'y rien comprendre. Tout d'un coup, Keiki s'est agenouillé devant moi. Quoi? Il a fait ça? Mais que faites-vous? L'animal sacré a la réputation d'être quelqu'un de très fier, enfin c'est ce que l'on raconte. Il n'obéit qu'à la reine. D'ailleurs, la seule personne au monde devant laquelle il lui arrive de s'agenouiller, c'est elle. Yuko, il n'y a plus aucun doute maintenant. L'animal sacré a trouvé celle qu'il cherchait. Vous êtes la nouvelle reine de Kei. Impossible! Moi qui ne suis qu'une jeune lycéenne. Cela n'a aucune importance. La reine peut très bien être quelqu'un de tout à fait ordinaire. Il lui suffit d'être élue par l'animal sacré. J'ai réussi à avertir le Taiho de N de notre arrivée. Un messager nous attend à l'auberge du Verger. Cette entrevue sera dépourvue de toute mondanité. Je présume que le roi de N sera présent afin d'exposer la situation à sa majesté. Majesté? Majesté, où allez-vous? Que se passe-t-il? Quelque chose semble vous troubler. Dis-moi, que font ces gens? Ah, eux! En fait, il s'agit d'un couple de jeunes mariés. Ils nouent un ruban à une branche car ils désirent que leur famille s'agrandisse. Ensuite, ils vont prier jusqu'à ce que le ciel les entende et fasse apparaître un ranka sur le riboku. Et leur prière est exaucée le jour où un œuf apparaît, puis quelque temps plus tard, un enfant en sort. Comme moi. Mais pourquoi ces rubans? Le couple choisit un ruban pour y broder des motifs porte-bonheur. Alors mes parents, comme eux, ont attaché un ruban et prié pour que le ciel leur donne un enfant. Leurs cœurs ont dû se briser le jour où l'œuf a disparu. Reine Yuko, sachez que vous vivrez toujours dans leur cœur. Tu crois qu'il serait possible de les retrouver? J'aimerais les rencontrer. Le jour où Sa Majesté montera sur le trône, elle pourra alors accéder au dossier d'État et tout mettre en œuvre pour enfin découvrir qui sont ses parents. Arrête de m'appeler Majesté. Je n'ai rien de royal. Allons, partons dès maintenant, sinon nous allons être en retard. Bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Vous êtes ici chez vous. Je vous enseignerai toutes nos coutumes et notre langue. Pour une simple visiteuse, vous avez de la chance d'avoir de telles relations. Hein? Vous faites erreur, c'est un jeune visiteur du nom de Enki qui l'a écrite. Ah, alors j'ai dû confondre. Ah, dites-moi, cher enfant, vous ne seriez pas arrivé en même temps que mademoiselle Yuko Nakajima? Oui, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes séparés. Vous devriez la retrouver, elle vous serait beaucoup plus utile que moi. Quoi? Mais vous êtes fou? Roi de Ku! La visiteuse était ici il y a encore très peu de temps. Nous devons chercher dans les auberges des environs. Alors elle serait reine? Impossible! Ce doit être moi! Vous nous avez confondus! C'est moi l'élu! Ici, je suis chez moi, pas elle! Comment peut-on se tromper à ce point? Gardez bien cette épée avec vous. Grâce à elle, le messager du roi vous reconnaîtra. Ces consignes m'ont été données par le Taiho de N en personne. Tu ne vas pas me laisser y aller toute seule? À tes côtés, je me sens plus forte. Je ne connais que toi ici. Quoi? Un démon? Attention, Majesté!
sont plusieurs. Yuko, attention! Ne reste pas planté là, viens m'aider. Je ne comprends pas. N'avez-vous pas vu le messager que je vous ai envoyé? Alors c'est vous le Tairo de N? Non, il devait pourtant prendre contact avec vous. Je constate que ce n'est pas le cas. Mais alors, qui êtes-vous? J'oubliais les présentations. Je suis un Taika, Naotaka Komatsu, le roi de N. Soyez les bienvenus dans mon royaume. Yuko tendit sa main et caressa la fourrure. Celle-ci était aussi douce que de la soie. Ce fut un moment magique. Retrouvez la légende des 12 royaumes, Clair de Lune, Mer d'Ombre, chapitre 10.